Actualité, alors on est plus nombreux comme collègues, vous les connaissez tous. Tout à l'heure sur la partie adaptation pendant la période transitoire, c'est mon collègue Olivier Prantou qui prendra la parole. José est à ses côtés, c'est l'élu du quartier, puisque la mairie de proximité, c'est celle de Villeneuve. Vous connaissez M. Berthaud, M. Pascal Sabourin, Gérard Dubois, voilà. Puis tous les collègues qui sont là, encore nombreux que je vois. Bon, on démarre. Alors, l'actualité, je reviens tout petit peu en arrière, on ne va pas remonter à la construction du pont. L'actualité, la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 16 juillet 2021, a pris une décision définitive, puisque ça succédait à la proposition du Conseil d'État. La procédure, c'était quoi? La SNCF a fait des travaux sur le pont, parce qu'il y avait des blocs qui tombaient, notamment rue Anita-Conti, et la SNCF a envoyé la facture à la ville. Et à l'époque, à ce moment-là, le maire était Maxime Bonneau, il a dit non, nous ne sommes pas responsables du pont, donc la SNCF a fait un procès à la ville de La Rochelle. Procès qui a duré assez longtemps, et qui s'est terminé en disant la ville n'a pas la propriété du pont, le pont appartient au conseil départemental, présomption de propriété du pont au département. Voilà, alors ça n'empêche que ville, on s'est dit de toute manière c'est un enjeu important pour les habitants du quartier, donc on ne va pas non plus se désintéresser du sujet. Nous avons cofinancé avec le département une étude approfondie sur l'état du pont qui s'est terminée à la fin du mois de novembre 2023, et c'est à cette occasion que le département nous a écrit en nous disant l'état de fatigue du pont fait qu'il faut arrêter de faire passer des voitures de manière intensive, parce que chaque fois que ça passe, ça travaille un petit peu, et qu'à ce moment-là, nous avons pris la décision de fermer le passage, parce que ça faisait une fatigue supplémentaire. Les bus ne circulaient déjà plus depuis juin 2023 pour une restriction de poids sur le pont. Alors, nous avons travaillé avec l'État, parce que le département nous dit, mais finalement, ce pont, il est probablement à l'État. Il y a un débat entre l'État et le département. Nous, on est autour de la table, et l'État a lancé une étude supplémentaire par le CEREMA, qui est un gros cabinet d'études, qui a été faite et livrée en janvier, il y a quelques semaines, avec tous les scénarios possibles. Et on a, tous les 15 jours, une réunion de travail entre la ville, le conseil départemental, l'État et la SNCF sur le dossier. Je vais parler un peu du comité de quartier de Tadon, tout simplement pour excuser M. Guy Malode qui est absent. Comme on a été prévenu, il faut le dire assez tard, il était en déplacement. Donc nous, le comité de quartier, on continue à participer à tout dialogue, à condition quand même d'être prévenu suffisamment à l'avance et qu'on soit invité. On parlera de la rue Jean Bouche tout à l'heure. Alors je vais quand même en profiter, si vous permettez, même si j'ai entendu des choses. Je suis aussi porte-parole, c'est comme ça, d'un collectif citoyen, tout sur le pont. Vous avez déjà dit. Et on tenait à vous interpeller dès le départ pour un certain nombre de choses. Alors je vais le dire, forcément vous ne serez pas d'accord, mais c'est pas grave. Donc monsieur on est là pour tout se dire, il n'y a aucun souci. Non, non, mais voilà. Alors je suis donc le porte-parole du collectif citoyen Pont de Tadon, qui est indépendant et apolitique, c'est très clair, et qui réunit des particuliers, des comités de quartier et des associations. Avant que vous démarriez donc votre réunion, c'est un peu démarré, nous souhaitons vous interpeller. Alors le collectif, très clairement, s'est positionné et n'échangera pas avec vous aujourd'hui. Non par refus démocratique, on n'a pas de leçon à recevoir dans ce domaine-là, mais parce que nous voulons marquer notre colère et notre désapprobation formelle sur l'irrespect que vous avez des citoyens rochelais. On va vous inviter pour... Ça commence pas très bien. Non, mais pas de notre faute. Hein. Alors nous vous avons écrit à plusieurs reprises, depuis longtemps, et vous n'avez jamais daigné nous répondre et ouvrir le dialogue avec nous, et on vous avait demandé de dialogue. À la suite de notre déambulation citoyenne sur le Pont de Tadon, le 16 décembre, notre collectif Pont de Tadon avait programmé une réunion publique, réellement citoyenne celle-là, le samedi 10 février à 15h dans cette salle. L'information et l'invitation vous avaient été transmises, bien à l'avance, mais depuis, aucune réponse de votre part. Bon,
Nous sommes habitués malgré tout, mais un peu meurtris par ce mépris. Alors pourquoi avoir, dans l'urgence et la précipitation, organisé celle d'aujourd'hui? Donc les citoyens devront s'interroger sur la motivation de cette méthode que nous considérons comme un peu déloyale. Nous souhaitions avant tout être des partenaires constructifs, on a des choses à dire. Et du coup, on devra peut-être réviser notre position. Alors, sauf évolution radicale du dossier, on apprendra peut-être des choses pour ce soir, nous maintiendrons notre réunion publique samedi prochain, le 10 février à 15h, où tout le monde est invité, et nous présenterons les choses, pas tout à fait peut-être comme vous le faites. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui on apprend des choses, et on aurait peut-être pu le savoir plus tôt. Donc ça veut dire que ce collectif, vous avez décidé de le neutraliser, de ne pas en tenir compte. Bon, c'est un acte, ok, on en tient compte, et aux citoyens d'apprécier. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur. Si vous voulez, alors la date, une fois cela, j'attire votre attention, vous faites une réunion en plein match de l'équipe de France de rugby. Vous savez, si moi je me permettais de faire réunion en même temps qu'un match, les gens me diraient, vous cherchez ce que personne. Vous êtes libre. Attendez, les citoyens ne maîtrisent pas tout. Parce qu'il faut quand même savoir que les salles, ça dépend de vous. Or, on les avait réclamées avant, on les a vues que le samedi 10. Les instructions sont claires, les salles sont disponibles, elles sont là pour les citoyens et elles seront toujours disponibles, pour autant qu'elles ne soient pas déjà réservées. Donc il n'y a pas de sujet de cette nature. En tout cas, vous pouvez dire que vous contribuerez et j'en suis très heureux. On n'a pas le choix. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres points sur la partie... Oui, madame, je vous en prie. Le micro. J'ai cru entendre tout à l'heure qu'il y avait du danger à passer sur le pont, bien sûr, puisqu'il est fermé. Et donc, moi, je passe souvent dessous et je m'inquiète parce qu'il y a beaucoup de choses qui tombent et qui risquent de tomber sur une voiture en passant. Oui. Donc, est-ce que c'est sûr qu'il n'y a aucun danger? Alors oui, absolument. La SNCF est en train de poser des filets complémentaires qui sont en cours de pose. Donc oui, la sécurité dessous, elle est assurée. Je reçois lundi une délégation des cheminots qui nous pose la même question. Est-ce qu'on peut travailler, passer, parce qu'ils ont des interventions dessous le pont?